tous et à toutes, c'est Émilie d'Art Médiumnique. Comme prévu, je vous fais la petite vidéo sur les énergies. Alors tout d'abord, je suis assez fière de moi, j'ai eu enfin mon attestation comme quoi je pouvais faire des soins énergétiques. Cette formation m'a vraiment beaucoup servi, ça m'a déjà décuplé mes dons et également appris énormément sur les énergies. Quoi vous dire? Par où commencer déjà parce qu'il y a tellement de choses. Donc comme d'habitude, je vous ferai de toute façon une petite vidéo de 5 à 10 minutes et ensuite je vous en ferai d'autres sur d'autres thèmes de l'énergie. Déjà, qu'est-ce que l'énergie? Donc l'énergie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir et toucher surtout. Certains vont pouvoir la voir, mais c'est un don ça aussi, hein, donc c'est comme la médiumnité, comme les dons de guérisseurs. On les a ou on les a pas, enfin on les développe ou pas, on fait le choix ou pas. Mais en tout cas l'énergie, vous pouvez la ressentir. Je vais vous donner un petit exemple, un petit exercice carrément. Vous prenez vos deux mains, d'accord, vous les mettez comme ça, et ça sera, dites-vous que tout se crée par l'intention du cœur et pas de la tête, hein. Comme d'habitude, je sais, je me rabâche, etc., mais c'est important de le savoir. Tout est fait par le cœur, pas par le mental. Donc quand vous allez demander, vous allez dire, je ressens l'énergie qui passe entre mes deux mains. Moi, je ferme les yeux parce que j'aime bien visualiser. Pour ceux qui arrivent à visualiser, vous pouvez le faire, mais toujours avec une petite phrase pour demander, je ressens ci, je ressens ça. Enfin voilà, je ressens. Là, vous ressentez l'énergie qui passe entre vos mains. Cette énergie-là, vous pouvez demander également, je ressens mon énergie qui passe entre les deux mains. Ça peut être aussi l'énergie atmosphérique, d'accord? Donc ça, vous pouvez le demander. Comment vous allez savoir si c'est ça? C'est simple. Dans vos mains, vous allez sentir différents phénomènes. Picotement, du chaud ou du froid. Ou tout simplement, vous allez sentir que vos mains elles vont s'écarter ou alors au contraire, elles vont vouloir se rapprocher. Comme un ballon de baudruche, un courant d'air, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de ressentir. Voilà, donc ça. Vous pouvez également ressentir, par exemple, là je prends l'exemple d'une casquette. La casquette, je vais demander, je ressens l'énergie de la casquette. Bam! Et là, moi, ça me picote et ça me chauffe. Donc, je sais que c'est l'énergie de la casquette. Comment ressentir votre propre énergie? Donc, avec les mains, mais vous avez également votre corps physique. Donc, ça, c'est tout votre corps physique. Mais vous avez au-dessus de votre corps physique, qu'on ne voit pas forcément. Pour ceux qui ont des dons, c'est facile, mais pour ceux qui n'en ont pas, qui ne peuvent pas le voir, nous avons un corps éthérique. Qu'est-ce que le corps éthérique? C'est le corps énergétique tout simplement de votre corps physique. C'est-à-dire c'est le reflet de votre corps physique. Et ce corps éthérique en fait est là, c'est la couche au-dessus de votre corps physique. Et nous quand on fait des soins énergétiques, on soigne à travers le corps éthérique, le corps donc énergétique. C'est le reflet donc c'est-à-dire que vous avez vos organes, vous avez vos tissus, vous avez tout. Tout c'est le reflet vraiment de votre corps physique. Et du coup, nous, on soigne vos organes comme ça. Alors, voilà, vous avez un problème à l'estomac, bam, on va vous soigner directement par le corps éthérique. Il y a le corps également, le corps astral, il y a le bas mental, le haut mental. Enfin, vous avez le corps spirituel, vous avez l'âme, enfin, vous avez tellement de corps. Mais nous, en tant qu'énergéticiens, pour ma part, en tout cas, parce qu'il y en a certains qui vont soigner le corps astral, moi, je ne soigne que le corps éthérique. C'est ce que j'ai appris. Je pourrais peut-être le soigner, mais pour l'instant, ça m'est pas venu à moi. Donc, c'est le corps éthérique que je veux soigner. Le corps éthérique, donc vous pouvez le ressentir tout simplement. Vous vous levez, hein, et puis vous demandez, vous mettez vos mains comme ça. Hein, là, je vais y arriver. C'est au niveau de votre corps, et vous dites, je ressens mon corps éthérique. Plus il est bas, d'accord, plus vos mains vont se rapprocher, etc. Plus en fait vous êtes soit fatigué, soit vous êtes malade. Plus il est haut, plus c'est que vous avez de l'énergie qui déborde, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on sait quand on fait allonger notre patient, donc il est allongé comme ça, et on met nos mains au-dessus de lui, et on demande à sentir, toujours dans l'intention, je ressens le corps éthérique de monsieur un tel ou de madame un tel. Et là on ressent, et plus il est bas, plus on sait qu'il y a des problèmes, il y a des causes au niveau des organes, au niveau du corps physique, et donc qui reflètent sur le corps éthérique. Quoi vous dire d'autre? Si,
Votre corps éthérique, c'est lui qui vous protège, hein, il vous protège de toutes les attaques négatives. Seulement, il faut savoir le protéger. Et pour ça, il faut tout simplement faire de la visualisation ou demander à ce que vous ayez une armure en béton armé. Alors, ça peut être une armure en béton armé, ça peut être un scaphandre, ça peut être, je sais pas moi, l'armure de Robocop, par exemple. Ça peut être, je sais pas. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de très solide parce que quand les attaques veulent rentrer, elles vont rentrer par votre corps éthérique. Et le corps éthérique, ça va toucher vos organes, ça va toucher votre tissu. Et ensuite, votre corps physique va prendre. Parce que si votre corps éthérique est touché, votre corps physique, forcément, vu que c'est le reflet, ben, il va prendre. Donc, tous les matins, ce que je vous conseille, c'est j'enfile mon armure en béton armé. Et moi, je l'enfile vraiment. Hein. Vous voyez, je mets bien le casque et tout, je le ferme et tout. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous demandez à là-haut donc que votre armure en béton armé laisse passer uniquement les énergies positives et l'amour, voilà, et que toutes les énergies négatives et toute attaque négative ricochent contre votre armure en béton armé et partent dans le cosmos, donc là-haut, pour régénération. Parce qu'on régénère à chaque fois l'énergie négative pour que là-haut, en fait, ils puissent la prendre et que ça soit transformé en énergie positive. Donc, vous pouvez faire ça. Si vous voulez travailler avec là-haut, si vous préférez travailler avec la mer, la terre-mère, donc Gaïa pour certains qui l'appellent comme ça, Gaïa, vous pouvez dire également que donc votre armure en béton armé, donc toutes les énergies négatives partent dans la terre pour permutation. Et Gaïa, donc la terre, elle va régénérer, ces énergies négatives et la transformer donc en positif. Donc ça c'est une solution vraiment pour les attaques quand vous sortez de chez vous et que là vous avez du monde, les gens sont souriants certains, mais ils ont des énergies négatives et tous on a des énergies négatives, ce qui est tout à fait normal puisqu'on va vivre des choses qui vont nous énerver, du coup bam ça va se transformer en énergie négative et on va le transmettre à Pierre-Paul Jacques et c'est pas le but. Donc c'est pour ça faut sortir avec une armure en béton armé. Certains vont me dire, oui, mais on n'a pas besoin d'une armure en béton armé, on peut avoir un bouclier céleste, demander à nos anges, à nos guides, etc. À l'heure actuelle, vu dans le monde dans lequel on vit, il y a de plus en plus d'attaques négatives et elles sont de plus en plus fortes. Et demander aux guides, demander aux anges, aux archanges, à l'univers, ça suffit pas. Et même avoir un bouclier céleste ne suffit pas. Il faut vraiment visualiser quelque chose de très très fort, de très très dur, donc en béton armé, vous voyez, c'est pour ça que j'insiste. Moi, c'est vraiment, je me vois avec une armure en béton armé. Donc, vous pouvez le dire, hein, j'enfile mon armure en béton armé, ou vous pouvez également le visualiser pour ceux qui savent visualiser. Mais gardez toujours en tête qu'il faut dire que c'est bien de l'enfiler, c'est bien de la mettre, votre armure, mais de demander donc au cosmos, donc à là-haut ou à la Terre, de le transformer en énergie positive. Et pour en revenir, oui, le bouclier céleste ne sert plus. Il n'est pas assez puissant. Là-haut, on fait que nous le dire. Ça l'a dit à mon professeur de soins énergétiques. Ça me le dit aussi. C'est pas assez puissant. Et aussi toujours se recentrer. Vous allez me dire, mais c'est quoi se recentrer? Se recentrer, c'est vous imaginez une ligne qui coupe votre corps en deux, d'accord? Et là, vous êtes centré. Cette ligne-là doit être centrée. Et si vous voulez savoir si vous êtes centré, prenez votre main, la plus forte. Hein. Donc, vous avez toujours une main que vous allez voir qui ressent plus de choses que l'autre. Donc, moi, c'est la main droite. Donc, moi, je fais toujours comme ça. Je ressens si je suis alignée. Et là, vous allez voir si ça s'arrête là, c'est que vous n'êtes pas aligné. Il faut que ça soit vraiment aligné à vous. Donc, je ressens si je suis alignée. Je ressens mon centrage. Enfin, je ressens mon centrage. Tac, tac, tac. Je suis pas centrée. Clac, je suis là. Donc, je suis pas ici, c'est que je suis pas centrée. Donc, l'intention, je me recentre.
je me recentre, je me recentre, je me recentre. Bam! Vous vous positionnez ici. Vous, si vous avez un doute, je ressens mon centrage. Je ressens mon centrage, je ressens mon centrage, je ressens mon centrage. Je suis centré. Voilà. Et si vous ne l'êtes pas, vous continuez à vous recentrer. C'est que l'intention, vous n'y arrivez pas et que vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Et de toute façon, ça se travaille. Donc là, je vous ai appris aujourd'hui comment vous centrer. Je me recentre. Tac, je suis centré. Donc, dès l'instant où vous êtes centré, ça veut dire que c'est bon. Vous avez vraiment, vous êtes centré énergétiquement. Bam. Et si vous êtes là, vous n'allez pas vous sentir bien. Si vous êtes là, vous n'allez pas vous sentir bien. Si vous êtes de l'autre côté, vous n'allez pas vous sentir bien. Il faut vraiment que ça soit pile poil au milieu de vous. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai appris à vous centrer. Ça, c'est important de le faire tous les matins avant de mettre votre armure en béton armé, enfin ce que vous voulez, votre protection, hein, d'accord, vous devez vous centrer. Et après, vous mettez votre armure et vous demandez donc que les énergies négatives repartent donc dans le cosmos ou dans la Terre pour transformation et voilà. Et demandez également que de laisser bien sûr les énergies positives et l'amour rentrer quand même dans votre armure en béton armé. Voilà les petits loulous, j'espère que j'ai pu vous renseigner un petit peu sur les énergies. Déjà, je vous ai donné 2 techniques. N'hésitez pas à me poser des questions, je réitère, il n'y a pas beaucoup de gens qui me laissent des questions, pourtant je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui s'en posent. Donc n'hésitez pas, je ferai, avec vos questions, moi ça me permet de pouvoir faire des vidéos. Parce que du coup, c'est pas évident de faire des vidéos et savoir un petit peu sur quoi vous voulez que je travaille et sur quoi vous voulez que je vous renseigne. Donc n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires ou des messages sur ma page Facebook. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée lumineusement à vous.